Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Si tu me découvres pour la première fois par l'intermédiaire de cette vidéo, eh bien je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle eh bien, nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Maintenant que les connaissances sont faites, laissons place aux conseils de cette vidéo. Une question de Sandrine. Sandrine qui nous dit « Bonjour Siegfried, je suis ravi de participer à ce live pour moi. Concernant les hauts potentiels, voici ma question. Comment se fait-il que nous ayons une vie affective aussi pourrie ? Point d'exclamation. Après 10 ans de vie de couple, je vis seul maintenant depuis 13 ans. Et depuis, chaque fois que j'ai rencontré un homme, ça s'est terminé par un, entre guillemets, « Tu es trop bien pour moi » ou j'ouvre le guillemet, une femme comme toi avec un mec comme moi, c'est pas possible, je ferme les guillemets. Que faire? Merci Siegfried. Alors, la question précise, si je résume, c'est comment se fait-il que les hauts potentiels aient une vie affective aussi houleuse, on va dire? Alors, c'est normal, comme le dirait mon ami, c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, le haut potentiel, comme je le dis, que j'explique à chaque fois, le haut potentiel intellectuel ou le haut potentiel émotionnel sont tous les deux des hypersensibles. Il y en a un chez qui l'intellect s'exprime un petit peu plus, le profil laminaire, et un autre chez lequel le côté émotionnel s'exprime un petit peu plus, le profil complexe. Mais tous les deux sont au-dessus de la moyenne. Donc si on prend la moyenne émotionnelle des gens, des normopensants neurotypiques, c'est là. Le haut potentiel intellectuel va être un peu plus hypersensible ici, et le haut potentiel émotionnel va être au-dessus. Mais les deux sont au-dessus de la moyenne au niveau du quotient émotionnel. Donc lorsqu'on est haut potentiel, les émotions, c'est compliqué de les gérer, de les canaliser, et c'est compliqué aussi dans le fait qu'un haut potentiel est souvent un petit peu fleur bleue, c'est-à-dire qu'il a tendance à voir le monde un petit peu comme un monde de bisounours, et donc dans les relations émotionnelles, eh bien la relation de couple, elle peut parfois être compliquée parce que le haut potentiel ne va voir que le bon chez la personne qui est en face de lui. Et donc, il va souvent, allez, pour ne pas employer des mots trop péjoratifs, tomber dans le panneau. C'est-à-dire qu'il va voir chez une femme ou chez un homme que la partie belle, la partie positive. Mais seulement, ça marche bien au début, mais au bout d'un moment, certaines personnes ont des caractères un petit peu négatifs, des zones d'ombre dans leur caractère, des zones noires, qui font qu'au bout d'un moment, eh bien en fait, cette personne qui croyait voir comme une personne belle, parfaite, pleine de qualités, il y a des défauts qui vont venir un petit peu picorer comme ça la qualité de leur relation. C'est pour ça que dans les relations sentimentales et au potentiel, c'est un petit peu compliqué, d'autant plus que souvent, il y a un pervers narcissique qui vient se mettre au milieu de tout ça, donc les couples pervers narcissiques au potentiel et pervers narcissique, on le sait, ça s'attire un petit peu comme deux aimants, parce que d'un côté, on a un haut potentiel qui est un petit peu hypersensible, de l'autre côté, on a un pervers narcissique qui est un caméléon, et le haut potentiel ne demande qu'une chose, c'est qu'on prête un petit peu attention à lui et qu'on l'écoute, et le pervers narcissique va se transformer en cette personne qu'il lui faut, il va jouer un rôle, et donc il va attraper le haut potentiel pour le capturer. Et comme on le sait dans le travail du pervers narcissique, c'est de détruire la personnalité psychique de sa victime. Donc ça, c'est le problème. Premier problème, c'est le problème hypersensible. Deuxième problème, c'est le pervers narcissique. Et après, il y a un tas d'autres problèmes qui viennent se greffer au couple, dans le fait que, eh bien, c'est compliqué quand on a une vitesse, je parle vraiment d'une vitesse physiologique de pensée, et une pensée
émotionnelle très rapide de se caler avec quelqu'un avec qui on n'a pas le même langage. C'est-à-dire que si la personne en face de nous parle chinois et que le haut potentiel parle français, bah, c'est compliqué au bout d'un moment d'expliquer les choses parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Hein. C'est un petit peu comme sur une radio de CB, de VHF, comme ça. Quand on appelle, on règle la longueur d'onde pour que la personne en face capte. Mais si on n'est pas sur la même longueur d'onde, on a beau parler, on va parler dans le vide. Et c'est un petit peu ce qui se passe en termes de fluidité, de compréhension. Je ne veux pas dire que les normopensants sont des attardés mentaux, c'est pas du tout le cas, mais il y a quand même une différence de rapidité, de fulgurance, qui fait que le haut potentiel, déjà que ça va très vite dans sa tête, parfois il n'arrive pas à exprimer ça, et donc dans son dialogue, c'est parfois confus et il a du mal à se faire comprendre. Donc la faute est partagée, hein. C'est le haut potentiel qui n'a pas du tout le même rythme, c'est pas le normopensant. Le normopensant, lui, il est un petit peu statique, et il attend de voir comment ça se passe. Donc voilà, c'est pour ça que les relations tumultueuses, c'est compliqué. Et ta question précise, Sandrine, c'est de dire, mais que faire? Que faire? Alors là, c'est vraiment, ça relève de la relation amoureuse. Première solution, bah, essayer de trouver un autre haut potentiel avec qui vivre. Je sais que c'est compliqué, mais voilà, l'université de haut potentiel est là pour ça. On a le cérébro pour faire des rencontres géographiques autour de soi, qui permettent de savoir si autour de toi, il y a des personnes qui sont intéressées par la thématique de haut potentiel et qui sont potentiellement des surdoués aussi. Donc c'est une première solution de rencontrer des surdoués. Ça marche mieux que de rencontrer un normopensant, mais c'est pas non plus la panacée. Il y a un moment où il faut être responsable de ses actes. Donc si on est au potentiel, eh bien il faut dire ok, ça vient de moi, j'ai un problème pour m'exprimer, j'ai un problème pour communiquer, j'ai un problème pour faire ressentir mes émotions telles qu'elles devraient être, donc il faut que je travaille sur moi. Et la solution, Sandrine, c'est pas de trouver à l'extérieur ce qui va ou ce qui va pas, d'en trouver une autre personne, ou c'est pas de trouver la bonne personne, c'est de dire ok, qu'est-ce que moi je peux faire sur moi, sur mon travail, à moi, dans ma tête, dans ma psychologie, pour essayer de trouver la meilleure façon de communiquer qui je suis vraiment au fond de moi, et pas qui je veux, enfin qui la personne qui est en face de moi veut que je sois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se modeler selon les attentes de la personne d'en face, selon le compagnon ou la compagne. Il faut être qui tu es toi vraiment, mais exprimer clairement et limpidement qui tu es. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail de communication, et c'est pour ça que c'est intéressant quand on est au potentiel, de travailler sur soi, de se découvrir, de voir le mode d'emploi des hauts potentiels pour justement se dire, ok, je comprends, il faut que je fasse attention, peut-être que lorsque je parle des émotions, il faut que j'en parle plus précisément, lorsque j'annonce quelque chose, il faut que j'explique de manière différente, et là on tombe vraiment dans qu'on appelle ça des outils de programmation neurolinguistique, de la PNL, pour arriver à communiquer clairement en fonction de la personne que l'on a en face de toi. Et si tu as un compagnon ou une compagne que tu veux séduire ou avec qui tu es déjà, ben, il faut comprendre son mode de communication et s'adapter. Et là, je suis désolé, le haut potentiel va devoir un petit peu s'adapter parce que sinon, c'est compliqué. Donc, cherche dans les hauts potentiels et si tu es dans les normopensants en tant que couple, eh bien à ce moment-là, c'est à toi d'aller chercher le mode de communication, mais pas à l'extérieur, en essayant justement d'apprendre toi-même à te connaître mieux pour savoir mieux communiquer. J'espère que je t'ai bien répondu, Sandrine. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.